Plusieurs immigrés africains, lorsqu'ils arrivent en Occident, que ce soit dans certains pays d'Europe, aux États-Unis ou bien ici même au Canada, pour beaucoup de personnes, leur premier objectif, c'est de prendre leur petite économie pour aller investir au pays. Alors mes frères et sœurs, vous qui me regardez et toute la diaspora africaine, je vous demande d'arrêter cela. Mais au contraire, faites plutôt ceci. Pour en savoir plus, je vous encourage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Alors mes frères et sœurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et de partager cette vidéo massivement. Beaucoup de personnes quittent leur pays pour aller immigrer vers d'autres endroits à cause de la recherche des meilleures opportunités. Et parfois ces personnes-là se retrouvent dans certains pays de l'Europe, parfois ils se retrouvent aux États-Unis, parfois ils se retrouvent au Canada, tout simplement parce qu'ils veulent donner des meilleures conditions de vie qu'ils n'ont pas pu retrouver dans leur pays d'origine. Et c'est ce qui pousse plusieurs personnes à émigrer. Alors la diaspora africaine, la première des choses que vous devez faire lorsque vous êtes à l'étranger, et surtout si vous êtes encore en location à l'étranger, avant de prendre des centaines de mille de dollars ou bien d'euros pour aller investir au pays, je vous encourage d'abord de payer une résidence principale dans votre pays dans lequel vous vivez. Oui, certaines personnes diront, pourquoi payer une maison en étranger? Mieux vaut prendre cet argent-là pour aller investir au pays. Mais si vous avez déjà des enfants, vous êtes marié, alors allez-y et payez. Ça n'a pas besoin d'être une très grande maison. Payez même une petite maison de 3 chambres, 1 ou 2 douches, à l'étranger dans laquelle vous y vivrez avec votre femme ou votre mari et vos 2 enfants. Car cela leur donnera une certaine stabilité de savoir qu'ils ont un endroit d'où ils peuvent appeler leur maison. Et d'un autre côté aussi, soyons honnêtes, malgré le fait que certaines personnes disent payer une maison, c'est une perte d'argent, mais il faut aussi reconnaître qu'être en location pendant 10, 15, 20 ans, c'est aussi une perte d'argent. Parfois, les gens ne voient pas cela de ce côté. Mais ça sert à quoi de louer pendant 20 ans? Qu'est-ce que vos enfants vont hériter lorsqu'ils sont à l'étranger? Puisque nous tous nous savons déjà que la plupart des enfants qui vivent et qui grandissent à l'étranger, oui, parfois ils y vont au pays pour les vacances, mais combien vraiment ils rentrent et vivent? Très peu le font. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je vous encourage d'abord de payer votre résidence principale en étranger pour donner cette stabilité-là aussi à votre famille. La deuxième des choses que vous devez faire lorsque vous vivez à l'étranger, avant de porter des centaines de millions ou des centaines de mille d'euros et de dollars pour aller investir au pays, je vous encourage d'abord d'investir sur vous-même. Car parfois, je vois mes jeunes frères africains qui ont passé 15, presque 20 ans ici aux États-Unis et dans certains pays dans lesquels j'ai voyagé, d'où ils travaillent encore les boulots de cacheurs, ce sont encore des chauffeurs de taxi. Et ce sont des gens qui ont déjà des papiers. Parce que bon, parfois si vous n'avez pas encore de papiers, c'est vrai qu'il faut faire du jonglage. Mais là, je parle des gens qui ont déjà des papiers. Mes frères et sœurs, je vous encourage d'investir sur vous. Vous pouvez aller à l'école obtenir des diplômes pour devenir des docteurs, des ingénieurs, des avocats. Ou bien même aussi, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller à l'école, car de nos jours, il y a aussi des professions dans lesquelles vous pouvez faire tout simplement en allant vous former et gagner aussi très bien votre vie. Et j'en ai fait quelques vidéos sur la chaîne dans laquelle je parle de ces boulots-là que vous pouvez faire et gagner très bien votre vie sans nécessairement avoir besoin d'aller à l'école. Donc, regardez aussi dans ces domaines-là. Car lorsque vous êtes à l'étranger, vous devez chercher les moyens de pouvoir maximiser votre potentiel pour gagner franchement de l'argent. Et pour pouvoir le faire, il faut investir sur vous. La troisième des choses que je vous encourage de faire avant de porter des centaines de mille d'euros et de dollars pour aller investir au pays, je vous encourage d'abord d'essayer de développer des revenus passifs
déjà à l'étranger. Parfois, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où parfois les gens disent « Oh, il n'y a plus rien à développer à l'étranger, le futur c'est en Afrique, oh, les Blancs ont déjà tout inventé, qu'est-ce que tu vas encore inventer à l'étranger, aux États, qu'est-ce que tu vas encore inventer au Canada, qu'est-ce que tu vas encore inventer aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas encore inventer en Allemagne ou bien… » Je dis, il y a toujours des nouvelles formes de problèmes. C'est vrai que en Afrique, on a encore les problèmes de comment nourrir la population, comment construire nos routes. Et ça, ce sont des très gros marchés. Mais il faut aussi reconnaître le véritable problème. Nous savons aussi que rentrer au pays pour lancer un business et investir ont des difficultés très énormes. C'est vrai que difficulté aussi veut dire qu'il y a un gros potentiel de reward. Mais n'oubliez pas aussi que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de nous avons immigré vers l'Occident, c'est parce qu'à cause de toutes ces opportunités, pas seulement d'emploi, mais aussi des opportunités de business. Car lorsque je vais dans une banque, les taux d'intérêt qu'on me donne sont très faibles comparés aux taux d'intérêt que j'entends les gens dire qu'ils obtiennent en Afrique. Lorsque vous avez une certaine cote de crédit, ici aux États-Unis, les banques courent après vous pour vous donner de l'argent. Donc, il y a énormément d'opportunités et je vous encourage de prendre ces opportunités-là pour essayer de créer les business dans lesquels vous vous trouvez qui vont régénérer de l'argent. En Occident, parce que là, on est en train de réfléchir en dollars et en euros. Imaginez-vous si vous avez un business qui vous rapporte tout simplement 300 000 euros par an. Vous pouvez prendre une partie de ces revenus pour aller investir au pays. Et pour pouvoir y arriver, il faut déjà développer votre puits d'argent en beng, comme on le dit dans le langage du quartier. Et la quatrième et dernier point que j'encourage tous mes frères de la diaspora qui se retrouvent à l'étranger, c'est lorsque vous avez payé votre résidence principale, vous vous êtes éduqué et formé et vous avez au moins atteint une certaine stabilité financière, alors je vous encourage d'investir au pays car vous le ferez plus sereinement. Essayez de redonner, comme on dit, give back. Essayez de créer des emplois, que ce soit dans votre village car il y a énormément de choses à faire en Afrique. Mais pour pouvoir le faire de la bonne manière, il faut d'abord que vous-même, vous soyez déjà dans certaines conditions un peu stables et non en train de vivre de manière précaire à l'étranger. Ça, c'est tout simplement les 4 conseils que je voulais donner selon mon opinion. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais toutefois, dites-moi dans la section commentaire de ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo massivement. Une fois de plus, on se retrouve à la prochaine.